Je ne crois pas que ce soit de ce côté-là qu'il faille chercher les enrichissements personnels. Je n'ai pas entendu ce vocabulaire. Bon, s'il vous plaît, bien, écoutez, voilà, il y a eu ces échanges. Moi, je tiens simplement à donner mon sentiment, et j'espère pouvoir aller jusqu'au bout de ce que je vais dire. En ce qui me concerne, et Jean-Luc Synthèse, je parle sous son contrôle, lors de cette réunion, nous avons évoqué effectivement l'opportunité d'essayer de débloquer la situation de ce marché de travaux dans lequel étaient englobés de façon tout à fait légale les travaux d'accès à la maison de retraite, étant donné qu'il s'agissait de travaux de même nature et que l'allotissement n'était absolument pas un principe impératif dans cette logique-là. Vous avez tout simplement, au terme de cette réunion dans le bureau de M. le sous-préfet, conditionné, en posant là, le mot utilisé, nous avons une condition, vous avez conditionné l'éventualité d'être favorable, vous étiez sur le principe favorable à ces travaux, bien entendu, et éventuellement même à les étendre à la rue du Val-de-Metz, qui ne semblait pas poser ou faire polémique dans votre esprit. Vous avez conditionné la signature de ce marché à la prise en compte de ces demandes de subventions complémentaires. C'est aussi simple que ça. Monsieur Vogala, vous avez d'accord. Donc maintenant, Monsieur, non, moi je ne vous accorde pas. Nous sommes au point de... Mais... Vous étiez d'accord sur le bureau apparemment. Non. Monsieur Méli m'a laissé la possibilité de m'exprimer. Non, ici c'est pas M. Méli qui laisse la possibilité à qui que ce soit de s'exprimer. En tant que premier adjoint, si vous souhaitez prendre la parole, mon cher Jean-Luc, je vous la donne avec plaisir. Voilà. Donc la parole est à Jean-Luc Synthèse. Effectivement, vous l'aurez j'étais présent et on est bien tombé effectivement sous le terme d'une condition. Si. Vous avez accordé, il y avait une condition. La condition. Mais sous-préfet, attendez. Mais vous avez le droit de le dire. La condition, c'était revoyez votre position vis-à-vis des associations et nous reconditionnerons ce marché. Bon, je pense que c'est pas mieux à ce que je répète ce que j'ai dit, je sais très bien ce que j'ai dit. Non, mais je sais. Moi, je te donne ma version. Si vous voulez, si tout le monde parle en même temps, personne n'y comprend rien. Je tente de répondre à personne. Non, mais attendez. Vous demandez la parole, on va essayer de bien. Chacun peut s'exprimer ici. Je vois Madame Maire qui fait des efforts pour avoir la parole, donc je vais lui la donner. On vous a rencontré quelques jours avant le conseil. Donc exact. On a évoqué ce qui avait été discuté chez Monsieur le sous-préfet. Vous avez accepté de le mettre à l'ordre du jour. Donc je ne comprends pas trop votre réaction plus tard. Mais j'accepte, attendez voir. Depuis le 18 novembre, nous aurions pu effectivement valider un marché. Les travaux pourraient être terminés aujourd'hui. L'établissement serait en train de fonctionner. Il serait ouvert à l'heure où nous parlons. Vous n'attendez quand même pas du maire de la commune que je m'oppose à cette possibilité de signer ce marché. Enfin, je ne comprends pas ce que vous étonne. C'est de revenir sur la chance. Les seules choses que vous acceptez, vous c'est présenté comme ça. Ils ont le droit de le dire. Ils ont le droit de le dire. Je pense qu'un certain nombre d'entre nous, pour ne pas dire l'intégralité des élus minoritaires du conseil municipal de Vigy, ont été particulièrement choqués de la façon dont vous avez mis sur deux plateaux d'une balance un marché de près de 600 000 euros qui est en préparation depuis très longtemps et 6 000 euros de subvention et éventuellement un sens interdit. Bien, on a vraiment deux conceptions tout à fait différentes de l'action publique. Donc à partir du moment... C'est totalement exact et l'action que nous avons diligentée, et je ne suis pas certain que nous en tenions là, ça fait 4 ans que vous balancez simplement à remettre au clair un certain nombre de valeurs de la neutralité des conseillers municipaux par rapport aux décisions dans lesquelles ils sont intéressés. Monsieur Mandela, vous êtes parfait. Jean-Luc, non, c'est pas M. Mandela, c'est Jean-Luc. 7 conseillers unanimes. C'est de votre faute, c'est de votre faute, le groupe majoritaire, que le dossier est définitivement clos de la gendarmerie. Il est clos. Et il n'y aura pas des coups d'épée magique de n'importe quel politicien. Le dossier est clos. Et vous en portez la responsabilité des 8. Vous la portez la responsabilité. Bien, ne cherchez rien à nous reprocher. Vous portez la responsabilité. Guy, mesdames, messieurs, je vais mettre un... Non, stop. Non, Madame Pierson, on arrête. Stop, s'il vous plaît. On arrête ce chalut. Nous en sommes au point numéro 2. Écoutez, je pourrais tout simplement annuler le traitement de ce point. Vous voyez, je vais être bon joueur et nous allons donc l'évoquer et M. Méli participera, vu qu'il n'entend pas
être considéré comme intéressé dans cette affaire participera et votera. C'est filmé, c'est enregistré, et bon, je laisse les services préfectoraux en juger et éventuellement le juge également. Donc il s'agit d'une demande réitérée, donc non pas directement, qui ne m'a pas été destinée, mais qui a été transmise directement donc, par M. Méli, par le biais de son conseil, certainement donc, au tribunal administratif de Strasbourg, en demandant, sans vraiment respecter, mais je ne reviendrai pas sur les explications, les débats ont été enregistrés, filmés, donc le 16 décembre, me semble-t-il, j'ai longuement évoqué les conditions de recevabilité de ce type de demande, qui est effectivement prévu. Je vous avais à l'époque invité, M. Méli, à préciser un certain nombre de vos griefs, de motiver certaines de vos allégations pour que le Conseil puisse valablement se poser la question de savoir s'il était opportun ou non d'engager cette action spontanément, plutôt que de vous entraîner à revendiquer effectivement, à y être autorisé vous-même. Donc vous avez saisi le tribunal administratif au mois de janvier, en réitérant cette demande sur l'essentiel. Je note néanmoins un certain nombre de différences. Donc, dans mon esprit, il ne s'agit plus de la même demande. Vous savez, en droit, il faut être précis. On y retrouve un certain nombre de similitudes. Certaines choses disparaissent et d'autres apparaissent. Je vois notamment, mais je vais lire ce mémoire parce qu'il s'agit maintenant au Conseil de décider s'il considère opportun d'engager cette action. Fin d'année, vous faisiez état donc d'une plainte une plainte contre X avec constitution de partie civile pour un certain nombre de griefs de mémoire. Il s'agissait donc d'abus de pouvoir et de prise illégale d'intérêt. Aujourd'hui, le terme X disparaît, donc moi je ne me substitue pas au juge, donc je laisserai les uns et les autres qualifier votre demande. Donc on ne parle plus d'une plainte contre X, donc on porte plainte contre qui finalement, c'est une question. Et il me semble que vous rajoutez un grief, j'ai pas le texte de l'époque, mais il y en a un de plus, il me semble que c'est le détournement de fonds publics que vous n'aviez pas évoqué à l'époque. Donc, dans mon esprit, j'invite les conseillers à considérer qu'il s'agit là de deux demandes distinctes. Néanmoins, vous avez saisi le TA, et le TA donc a lancé une procédure qui est assez automatisée. Il reçoit donc votre demande et transmet donc au préfet de la Moselle une invitation, demande au préfet de m'inviter, moi, maire de la commune, à soumettre votre demande au conseil municipal, donc conformément aux articles L2132.5 et suivants et R2132.1. Donc nous en sommes aujourd'hui à être dans la situation suivante. Vous avez saisi le TA a informé le préfet de cette saisine. Le préfet invite le maire à soumettre au conseil municipal le mémoire et votre demande pour se prononcer sur l'opportunité de considérer cette action et donc de l'initier à votre place. Jusque-là, on est à peu près d'accord. Voilà. Donc, ce mémoire que vous avez transmis, il est donc le suivant. Je vais donc en donner lecture. Il est adressé à M. le Président du tribunal administratif de Strasbourg. Il s'agit d'une requête pour être autorisé à engager une action judiciaire au nom de la commune de Vigy en application du L2132.5 du CGCT. Monsieur le Président, en tant que contribuable inscrit au rôle des contributions directes de la commune de Vigy, je demande au tribunal administratif de m'autoriser à porter plainte avec constitution de partie civile au nom de la commune de Vigy pour les faits ci-après. 1. Rappel du contexte et des faits. En mars 2008, la liste de M. Vanzella, actuel maire de Vigy, a gagné les élections municipales en obtenant la totalité des 15 sièges. Toutefois, le climat s'est rapidement dégradé. M. Vanzella s'est coupé de la majorité de son conseil. Celui-ci s'est divisé entre une opposition majoritaire de 8 élus, dont un adjoint, et l'équipe du maire qui ne comportait plus que 7 personnes. En janvier 2010, C'est quoi l'objectif? Écoutez, je ne poursuis pas un objectif, je veille à une parfaite information du conseil municipal.
Écoutez, je vais continuer ma lecture et si ça vous dérange, vous pouvez quitter la salle en attendant. En janvier 2010, le maire a voulu destituer une conseillère municipale, ce qui a entraîné la démission en bloc des 8 élus de l'opposition. Lors des élections municipales qui ont suivi, les élus démissionnaires ne se sont pas représentés. Au premier tour, seuls étaient candidats une liste de 8 personnes soutenues par le maire et un électeur indépendant. Par un grand nombre de bulletins blancs, les électeurs de Vigy ont marqué leur désapprobation et il n'y eut aucun élu. Je vous ouvre une parenthèse en invitant les personnes qui assistent à cette séance à être extrêmement rigoureux et à s'abstenir de toute marque d'approbation ou de désapprobation. Je les en remercie par avance. Je continue donc par le 3e paragraphe. Au second tour, 8 personnes opposées au maire ont finalement présenté une liste qui a largement battu celle du maire. Celui-ci n'en a cependant tiré aucune conséquence, puisqu'il a continué à décider sans concertation, comme s'il était majoritaire. Depuis lors, ses partisans se rassemblent dans un collectif citoyen très virulent qui anime les manifestations publiques de soutien orchestrées dans Vigy par le maire. Courant 2011, le problème de la création d'un accueil périscolaire s'est posé. Les 8 nouveaux élus de l'opposition ont proposé que, comme dans les communes voisines, la cantine scolaire soit gérée par l'association des parents d'élèves. Au contraire, le maire voulait imposer une gestion directe par la commune, ce qui lui permettait d'embaucher les personnes de son choix, dont certaines sont liées familialement au comité citoyen, entre guillemets. Finalement, le maire est passé outre sans l'accord du conseil municipal. Il a créé le service périscolaire et embauché le personnel correspondant, soit, il manque le chiffre, personne à compter du 5 septembre 2011. Le responsable embauché pour le périscolaire est M. Jérémy Barbier, le neveu d'un animateur du collectif citoyen. Bien qu'habitant à Ucange, il est très impliqué dans les conflits municipaux. Il a par exemple eu un rôle très actif lors de la manifestation de soutien au projet du maire concernant le bâtiment de la gendarmerie. Pour cette embauche, le maire, M. Manzella, a utilisé une délibération prise au tout début de son mandat le 25 avril 2008. Elle l'autorisait à recruter pendant la durée de son mandat des agents non titulaires à titre occasionnel ou saisonnier, dans les conditions fixées à l'article 3 de la loi du 26 janvier 1984. Toutefois, cet article ne pouvait pas s'appliquer au cas d'espèce, car le prétexte des emplois à titre occasionnel est réservé à des activités demandant une technicité particulière. En outre, le périscolaire n'a aucun caractère saisonnier. Dans un courrier du 20 octobre 2011, le sous-préfet de Metz-Campagne a confirmé à Mme Pierson, conseillère municipale, que le maire avait pourtant procédé à l'embauche de M. Barbier à compter du 5 septembre 2011 pour un besoin saisonnier. En la matière, il ne s'agit pas d'une erreur administrative, mais bel et bien d'une infraction délibérée dans le but de justifier l'embauche d'un soutien politique actif du maire. Entre parenthèses, M. Barbier. L'infraction est d'autant plus évidente que par lettre du 1er septembre 2011, l'avocat des 8 élus municipaux de l'opposition avait averti le maire de ce que sa démarche était totalement illégale. De leur côté, les élus de l'opposition ont saisi le sous-préfet. Dans sa réponse du 20 octobre 2011, celui-ci précise que l'embauche de M. Barbier, plus les 2 autres personnes, sous prétexte d'un besoin saisonnier, ne pouvait concerner qu'une période de 3 mois renouvelable d'une seule fois. Il observe de plus que lors de sa séance du 20 septembre 2011, le conseil municipal a refusé l'embauche permanente de M. Barbier et 2 autres personnes et confirmé ainsi son refus d'une gestion municipale directe du périscolaire. Le premier contrat soi-disant saisonnier de M. Jérémy Barbier est arrivé à expiration le 2 décembre. Bien qu'il soit parfaitement conscient de l'illégalité commise, le maire l'a cependant renouvelé pour une seconde période de 3 mois. Il a ensuite à nouveau inscrit à l'ordre du jour du conseil municipal du 16 décembre 2011 un partenariat pour l'accueil périscolaire et la création des 3 emplois permanents correspondants. Les projets de délibération furent à nouveau refusés. Chapitre 2, les conditions requises pour appliquer l'article 2132.5 du CGCT. Il est donc fait état d'une infraction pénale caractérisée. Dans cette affaire, M. Manzella n'a pas commis une erreur administrative, il a délibérément et sciemment dévoyé la procédure. C'est un abus de droit en toute illégalité. Il fait verser un salaire à M. Barbier et aux 2 autres employés, ce qui constitue un détournement de fonds publics. Il est évoqué également un préjudice important pour la commune de Vigy. Le préjudice financier pour la commune de Vigy est important puisque la dépense englobe le salaire et les charges sociales correspondant à l'emploi de M. Barbier et 2 autres employés. À cela s'ajouteront les indemnités de chômage
que payera la commune de Vigy à l'expiration du second contrat qui ne pourra plus être renouvelé. À cela s'ajoute enfin la perte des subventions de la caisse d'allocation familiale. Celle-ci prend en effet en charge